entendu parler du musée des Arts Forains. Je vous disais, on retombe en enfance parce que vous allez voir là-bas des... ah oui, c'est presque des monuments, de belles surprises. Et ce week-end, ils ont mis les petits plats dans les grands ou pas? Eh bien oui, un petit peu quand même. Déjà, il faut savoir que c'est un musée qui abrite l'une des plus belles collections au monde d'art forain et d'objets du spectacle. Et pour cause, Jean-Paul Favant, le propriétaire des lieux, a débuté sa carrière en tant qu'antiquaire il y a plus de 30 ans. C'est devenu... Antiquaire. Il a commencé antiquaire. C'est devenu un grand collectionneur, mais c'est aussi un homme qui se passionne pour l'art numérique. Et il a voulu, dans ce musée, mêler les objets anciens, les objets authentiques, les objets du patrimoine, avec les techniques contemporaines de l'art numérique. Et pour cela, vous allez voir, il utilise ce qu'on appelle le vidéomapping, qui est une technique de projection sur ces objets en 3D. Et c'est, en fait, tout est basé sur l'illusion. Regardez. Mes objets sont des acteurs que je mets en scène et que j'éclaire. Je ne projette pas d'image, je projette surtout de la lumière et les ombres. C'est-à-dire que, quelque part, je les resculpte avec l'ombre, car le mouvement de l'ombre change la forme. Une des projections est sur un orgue de Cap, qui est de 1925, très sculpté, à de nombreuses colonnes, moulures, et je m'en suis servi pour les transformer tour à tour en palais, en bobines de cinéma, en changeant simplement l'éclairage, et en créant effectivement des images en relief, puisque je projetais sur du volume. He's up each morning bright and early. J'ai créé le jeu de la licorne, dans la volonté de donner une image gigantesque sur chaque signe astrologique, composé de racines, de bois figuratifs, que j'ai collectés dans le monde entier, qui représentent des animaux, des visages. Et ma volonté a été de les détourer avec ces projecteurs vidéo. C'est encore des illusions où je joue entre les volumes des bois et les images, les habits. Il y a dans un autre bâtiment un spectacle qui s'appelle Venise, la Sérénissime. J'ai cherché à transformer les murs totalement, en me disant que, au lieu que ce soit simplement les objets, c'est tout l'environnement qui allait se transformer et j'immergeais le public dans un univers changeant. Les objets sont du 19e siècle, peinture, automates, alors que, bien sûr, les projecteurs sont d'un autre temps et c'est un mélange entre réel et virtuel, authentique et illusion, tradition et modernité. Grâce à ces objets, acteurs, l'idée c'est de faire rêver en usant d'approches qu'on pourrait qualifier d'illusionnistes. On a dit où ça se trouvait, le musée des Arts Forains? Le musée des Arts Forains, c'est à Paris, dans le 12e. Et ce qui est génial, c'est que c'est très interactif. C'est rare pour un musée d'être autant interactif. En général, c'est assez figé, tout ça. Mais là, vous pouvez jouer avec les objets, vous pouvez monter dessus, vous pouvez toucher. C'est absolument extraordinaire. Ouvert que pendant les journées du patrimoine, hein, William. Et un petit peu à Noël aussi. Merci beaucoup.